Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous, donc je prends deux oracles. Donc on va commencer par regarder avec l'oracle du cercle. Une carte de cet oracle pour les Sagittaires. Ici. Et je prends également l'oracle de la sorcière verte. Allez. Alors, on y va pour la lecture, et après je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Alors, quelles sont les énergies ici? La protection et le leadership. Ok, donc là, on a de très belles énergies. Vous êtes protégés sur cette semaine. Vous êtes protégés. On va voir ce qui sort. On va voir ce qui sort sur le tirage prédictif. Peut-être que pour certains, il va y avoir besoin d'aller chercher dans les énergies de guérison, de protection que vous avez autour de vous. Et puis le leadership nous parle de communication, d'action au service des autres, mais de prendre les choses en main. Alors ça peut être de prendre votre propre vie en main. Vous ne vous laissez plus guider. En fait, c'est vous qui prenez les rênes de votre propre vie. Hein. Vous reprenez votre pouvoir sur quelque chose où vous aviez perdu votre pouvoir. Ou bien aussi vous prenez la tête d'un groupe, on vous donne des responsabilités, vous sentez que vous avez besoin de guider. On est avec les énergies des Gémeaux ici sur de la communication, on peut être en lien avec le professionnel, le sentimental, le relationnel, l'amical, et on parle aussi avec la balance d'harmonie. On est sur des énergies d'ancrage. Hein. Moi je me connecte ici aux énergies de Mercure et de Vénus, il y a des choses concrètes qui sont là, et une communication concrète, tangible, qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Bon, je fais le tirage prédictif en accélérant la vidéo, et je vous retrouve juste après pour les interprétations. Allez, on y va, les Sagittaires, pour la lecture quotidienne. Donc sur le lundi 23 janvier, vous voyez, on a cet ancrage comme ça dans la terre. Il y a des choses concrètes qui apparaissent. Et on voit que vous êtes mis en avant. Voilà. Donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Moi, je pense que vous avez la possibilité, effectivement, de prendre une responsabilité. On va vous confier une mission, ou bien vous vous sentez à la hauteur pour faire quelque chose parce que ça vous donne, voilà, ça vous donne confiance en vous, ou bien vous sentez que ça a du sens, que c'est important pour vous et pour les autres. D'accord ? Alors, sur le mardi 24, voilà, le travail qui paye, hein, ici, vous voyez, le travail qui paye, l'abondance qui vient, donc écoutez, de l'argent peut-être pour certains, une reconnaissance, de la joie par le biais de votre travail. Alors que vous travaillez ou pas, c'est votre engagement, votre passage à l'action, les tâches que vous pouvez faire au quotidien qui vont être gratifiantes. D'accord? Ça peut être gratifiant pour vous-même, mais également, alors par rapport à ce que vous faites, hein, simplement gratifiant, mais aussi parce qu'il y a une récompense derrière. Le soleil, très important, le soleil est au sextile de Jupiter, le maître de votre signe, qui est en bélier. On est vraiment sur des énergies de passage à l'action, et le soleil aussi, qui résonne bien sûr avec les signes de feu, puisque c'est le maître du lion, est au trigone de Mars, également maître d'un signe de feu, le bélier. Mars est en Gémeaux, donc on a quelque chose à l'opposé de votre signe, certes, mais on a quelque chose qui se joue sur le passage à l'action. Ces deux aspects, trigone du soleil à Mars et sextile du soleil à Jupiter,
sont porteurs de volonté, de courage et d'optimisme. Donc vous êtes baignés dans ces énergies-là pour toute la semaine, hein, les Sagittaires. On me dit également que c'est à ce moment-là, alors là on a un transit de la Lune en Poisson qui est au carré du coup de votre signe, ça peut être un peu bloquant sur le plan émotionnel, et on me dit que justement vous avez besoin de prendre les choses en main, de ne pas vous laisser baigner dans un doute, dans un flottement qu'il pourrait y avoir avec la Lune en Poisson. Pas de rêverie pour ce début de semaine, en tout cas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'oxygène et de rêverie, de place pour l'imagination, mais il y a un moment ici où vous avez besoin d'agir de façon concrète, et il me semble que c'est sur ce début de semaine que ça s'inscrit dans le tirage. Alors sur le mercredi 25, oui, vous voyez, il y a une évolution sur l'argent, donc concrètement, je le disais tout à l'heure, il y a l'abondance qui arrive, il y a quelque chose, il y a une entrée d'argent, peut-être une potentialité, votre travail, votre engagement va vous permettre de faire évoluer les choses sur le plan matériel, hein. On en parle après, mais le samedi, là, vous avez un premier quartier de la Lune en Taureau, qui est vraiment aussi une énergie qui agit sur le plan matériel, de façon très tangible. On en reparle après. Sur le jeudi 26, bah oui, on fête, il y a des choses à fêter, une célébration avec une femme, ou pour une femme, ou bien c'est vous, c'est votre polarité féminine, que vous soyez une femme ou un homme. Vous avez des choses à célébrer, il y a de la joie qui est partagée, peut-être en lien avec ces prises de décision, cette fierté que vous avez, cette abondance qui arrive dans votre vie. Très bien. Alors, sur le vendredi 27, alors ici on me parle de connaissance, on me parle de savoir les bonnes choses, et apparemment il pourrait y avoir des confusions, des doutes, mais on me dit que vous vous posez peut-être les mauvaises questions. Alors, Vénus transite en Poisson, c'est pas forcément le meilleur transit pour vous, parce que Vénus va venir au carré de votre signe, hein, en fonction de votre thème de naissance. Ça peut, voilà, si vous êtes par exemple avec un soleil en premier décan, Vénus arrive au carré de votre soleil, donc ça peut venir provoquer des petites tensions sur le plan des ressentis, sur le plan des sentiments et sur le plan émotionnel. Bon. Là, on voit qu'il y a accès à des connaissances, on peut être aussi avec de la comptabilité, il y a des questions qui se posent, mais il semblerait que vous ne vous posiez pas les bonnes questions. Donc peut-être il y a besoin de regarder les choses de façon plus concrète, de façon peut-être plus dans le détail, avec une notion de travail, plutôt que de se laisser porter par... Vous voyez, j'ai pas de notion d'intuition, là, je ressens pas l'intuition, je sens vraiment des choses très tangibles pour vous. Je l'ai dit pour d'autres signes, il y a vraiment des signes qui sont très portés sur l'intuition, sur cette semaine en tout cas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'intuition dans votre vie, mais en tout cas, pour des réalités matérielles, il va falloir réfléchir de façon très concrète. On regarde ce qu'il y a sur le 28. Le samedi 28. Ouais, il y a un souci là, alors attendez, oui. Il y a un souci avec un jeune homme. Alors, on me parle de formation ici, d'apprentissage. Il y a des confusions, des doutes par rapport à quelqu'un qui veut se former. C'est peut-être ce jeune homme qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Il y a une confusion ici. Un jeune homme, ou en tout cas peut-être une jeune fille aussi dans sa polarité masculine, c'est-à-dire son passage à l'action. Il y a des hésitations, des soucis, une angoisse peut-être pour oser suivre une formation, passer à l'action concrètement. Donc là, en fait, l'oracle explique bien que là, ce ne sont pas les bonnes questions qui sont posées, le problème n'est pas pris dans le bon sens, et du coup, la réponse n'arrive pas. Alors, vous avez une protection globalement qui vous protège, vous et votre famille, hein, s'il s'agit d'un parent, d'un enfant. Vous avez cette protection-là, mais peut-être que cette personne a besoin de votre leadership, justement, elle a besoin de votre guidance pour arriver à prendre des décisions éclairées. Alors vous prenez bien sûr si ça résonne par rapport à votre situation. Sur le dimanche 29, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a des perspectives à longue distance, en fait, hein, sur le long terme, avec un ancrage. Donc on voit que votre aide apporte cette solution à la personne qui en a besoin. Ça peut être vous-même aussi, hein, par rapport à votre ado intérieur aussi, des choses de l'adolescence qui remontent, des soucis, des tracas par rapport à ce que vous avez vécu sur l'adolescence, et un questionnement qui se pose sur est-ce que je suis assez bon, est-ce que je suis assez bien qualifié, est-ce que j'ai les bonnes connaissances. La réponse, pour moi, elle arrive sur le week-end, vous prenez les choses en main et vous regardez à long terme avec une certaine objectivité, ce qui vous apporte beaucoup d'ancrage.
pour une lune en taureau, on est vraiment sur des énergies très fortes pour vous en fait, hein. Ça va être très positif pour des choses concrètes dans votre vie. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!